Ja, mi tolkar isten upp en Presta kasmet samsam Salut Nono, moi c'est Jean-Guy. J'aurais aimé savoir si tu pouvais traiter un petit peu le sujet des pédales. Parce que moi j'aime bien ces petits appareils là, moi je trouve qu'ils ont un nom vachement évocateur. Wami, oulala, Wawa, oh dis donc c'est chaud. Big Meuf, non j'aime pas en fait Big Meuf. Bon, en tout cas, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu tes petites pédales s'il te plaît Nono, merci. Salut les loulous, c'est Nono. Aujourd'hui, oui, tout de suite, pour le moment, je n'ai pas de guitare. Oh, non, il n'a pas de guitare, que se passe-t-il? Pendons-le, suspendons-le par les orteils. On va parler d'un truc, enfin de plusieurs trucs qu'on m'a beaucoup demandé, notamment la charmante personne il y a quelques instants. Ce sont les pédales, les effets en général. J'ai pas mal utilisé le pod pendant plus de 200 vidéos, et puis pour mes cours, et mon usage personnel, et puis pour les lives aussi. Le pod reste toujours très pratique, mais il n'y avait pas longtemps, j'ai fait l'acquisition d'une tête à lampe. Et je me suis dit que je voulais laisser tomber la simulation en ce qui concerne au moins l'enregistrement et les vidéos. Et avoir un super son pour mon usage personnel. Donc je me suis remis à acheter des pédales analogiques. J'en ai qu'une de numérique, on verra ça tout à l'heure de toute manière. On va aller voir ça sur le petit pédalier custom en bois, confectionné pour l'occasion. Enfin pas pour l'occasion mais pour ma gueule en fait. On y va. Et bien voilà la bestiole, ou plutôt l'assemblage de bestioles. Nous allons nous approcher en tentant de ne pas effrayer la gazelle. Avec un petit support en bois qui sert de pédalier général. Voilà donc mon matériel qui me sert pour mon usage personnel et puis pour les vidéos en fait. Parce que je n'utilise plus du tout le pod depuis un certain moment, qui est à droite et qui me sert encore pour diverses choses, mais pas pour les vidéos en fait. Voici un magnifique coq. Et donc voilà mon matériel de pédale. Alors je vais vous montrer avec quoi j'attaque tout ça. Voilà. Donc ça c'est un Booger à 333 XL en tête, qui n'est pas Infinium. Hein. Je compte me pencher un peu sur la série Infinium dans pas longtemps. Mais tous ceux qui claquent 4000 € dans des têtes Mesa Boogie me font bien rire en critiquant les Boogeras. Alors que celui-là ne m'a apporté aucun problème, pour le moment en tout cas. Mais en tout cas au niveau du son, on va dire que ça déchausse les gencives de sa grand-mère radioactive. Voilà, donc retournons sur les pédales. Alors nous voyons qu'il y a plein de petites couleurs sympathiques. Et je vais essayer de ne pas me mettre en contre-jour vis-à-vis de certaines d'entre elles. Donc voilà. Alors pour alimenter tout ça, à l'intérieur du caisson du pédalier, il y a tous les secteurs et toutes les multiprises qui servent à la câblerie électrique, n'est-ce pas? Et pour m'éviter surtout de m'embêter à allumer ou à brancher les unes par rapport aux autres à chaque fois que j'ai envie de jouer, je me suis acheté donc une petite prise électrique télécommandée. À distance donc, puisqu'elle est télécommandée. Et donc ça me permet juste d'allumer tout le bazar en une seule pression de mon index magico spécial. Donc voilà, attention. Voilà, oh c'est magique, tout s'allume. Même un petit néon qui a été installé sur le dessus pour éclairer mes magnifiques pieds qui brillent dans le noir. Mais surtout pour voir à peu près où est-ce que je les mets vis-à-vis des pédales. Donc voilà, on voit que la Wami est allumée. On voit que ce cher accordeur a besoin d'une petite stimulation olfactivo-digitale pour s'allumer. Et on voit que les autres ne nécessitent qu'une petite pression pour se mettre en service. Donc voilà, tout est allumé. On va voir ça tout de suite. On va s'occuper du chaînage. Alors, dans quel ordre est-ce que je mets toute cette petite population tout à fait cosmopolite et bigarrée? J'attaque donc, on voit le câble de guitare qui arrive dans la Wami. Je me mets directement dans la Wami en fait. Et juste derrière, avec un petit câble magnifique, un câble quoi, je rentre dans la Wawa Dragon Wah de George Lynch, qui est une Wawa à détection optique, qui n'a pas de switch, il suffit juste d'appuyer dessus pour la mettre en service, et de la relâcher pour qu'elle se mette hors service. Donc, on a une petite sortie esclave qui sort de la Wami pour aller vers la Miss qui accorde, là, coucou toi. Donc voilà, c'est une petite sortie esclave qui ne nécessite pas de sortie derrière l'accordeur, hein, c'est juste une entrée, ça envoie juste le signal de la guitare pour rester accordé en permanence. Je la fais tout le temps fonctionner, hein, cette petite pédale d'accordage. Et donc voilà, alors je sors de la Wami,
je vais dans la wah-wah. Je ne vais pas dans la volume, mais je la place ici. Par côté pratique pour avoir toutes mes pédales d'expression sur le côté bas à droite, quoi. Je sors donc de la wah-wah et je vais dans une compression à lampe Blackfinger Electro Harmonix, que voilà, avec magnifique prononciation, avec deux petites lampes 12AX7 pour réchauffer le sound of the burger, n'est-ce pas? Voilà. Je sors de cette petite compression, enfin petite, pour aller dans une Blackstar HT Dual, qui est vraiment génial. Et je pèse mes mots, hein, c'est capable de faire autant un overdrive léger pour faire du crunch qu'une bonne distorsion polyvalente. Je sors de cette Blackstar là pour aller dans une Blackstar HT Dist X. Ils n'auraient pas pu faire un plus imprononçable, hein, quand même, hein, ces chers anglais, qui a à peu près le même grain que la HT Dual, mais qui est quand même beaucoup plus métal dans sa philosophie d'existence, hein, n'est-ce pas? Je sors de la HT Dist X avec un long câble pour aller sur une Big Muff. Alors, merci d'éviter les jeux de mots sur la grosse femme, je vous remercie. Donc une Big Muff qui est une fuzz relativement synthétique, mais dont la tonalité me plaît beaucoup, et c'est surtout parce que j'avais la flemme d'en chercher une autre. Ensuite, j'attaque une Metal Muff, une femme en métal, oui, c'est très drôle. Une Metal Muff qui a un son véritablement synthétique aussi, mais du côté de la distorsion métal cette fois-ci. Qui est beaucoup plus du côté rammsteinien de la chose, pour des rythmiques principalement, j'avoue. Ensuite, je sors de cette petite mémère pour aller sur une MXR Custom Badass 78 Distortion, avec l'accent en prime qui ne coûte pas plus cher. C'est une disto typique années 70, qui a un gain relativement raisonnable, mais qui remplit bien son affaire quand on la couple à sa compression, en fait, que revoilà. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mis la compression avant toutes les distos, pour pouvoir l'enclencher au moment du solo et avoir un sustain de folie bergère. Donc voilà, alors je sors de cette petite custom badass distortion pour aller à l'entrée de l'ampli cette fois-ci. Voilà, je vais à l'entrée de l'ampli. J'ai d'autres pédales derrière. Celle-là, je l'ai juste posée là parce que j'avais pas la place de la mettre ailleurs, mais c'est une pédale que j'utilise de manière sporadique. C'est une Morpheus Drop Tune, ça me permet de jouer des accordages inférieurs à l'accordage standard sans avoir à détuner ma guitare parce que je suis une grosse feignasse. Et donc je la pose là histoire de, mais quand j'en ai besoin je la mets au début, je la mets juste avant la whammy en fait. Voilà. Mais là elle est juste posée là comme ça, histoire de. Donc je sors de la MXR pour aller à l'entrée de l'ampli. Ensuite de l'ampli, je tire un câble de la boucle d'effet au send. Et j'attaque une pédale de volume tout de suite. Voilà. Je place une pédale de volume dans la boucle d'effet parce que j'ai envie que ma pédale de volume agisse sur le volume de mon son et non sur mon gain. Parce que si je l'avais placée juste avant les distorsions et les compressions, ça aurait juste diminué le gain, mais pas diminué le volume. Tandis que moi j'ai juste envie que ça coupe le son, quoi. Voilà. Pour pouvoir faire des effets de violoning et surtout pour pouvoir maîtriser chaque parcelle de mon son. Parce que je n'ai pas de noise gate, pas parce que je n'ai pas l'argent ou pour en avoir ou je sais pas quoi, mais parce que je n'aime pas trop les noise gates, ça coupe quand même le son, quelle que soit la qualité de celle-ci, c'est quand même quelque chose qui limite la dynamique. Oui, c'est étrange d'entendre quelqu'un qui vient du pod parler comme cela, mais c'est comme ça, que voulez-vous, les mystères ne sont pas tous explicables. Donc voilà, je veux juste que ça coupe mon son en fait. Donc je sors de la boucle d'effet de ma tête pour aller dans le volume. Je sors du volume, je vais dans un micro chorus MXR. C'est un super petit chorus qui n'a qu'un seul réglage de rate, mais c'est bien suffisant. Il est super bien dosé au niveau des réglages internes, donc il n'y a pas de raison d'y toucher, il est juste mortel. Ensuite, je sors dans un Deluxe Memory Man d'Electro Harmonix, un délai qui est capable de toutes les folies sonores et que je n'ai pas encore exploité à toute berzingue parce que c'est juste très très délirant. Mais en tant que délai normal analogique, il se débrouille vachement bien. Et ma seule pédale numérique du lot, c'est une Hardwire, je vais y arriver, de chez qui ? De chez Digitech.
une reverb stéréo, mais que j'utilise comme mono parce que voilà, c'est tout. Qui est vraiment clean et vraiment cristalline, quoi, en tout cas comme reverb. Voilà, je la place en fin de chaîne. Alors pourquoi donc je mets la pédale de volume avant les delays et reverb? C'est parce que quand je coupe mon son en fait de guitare, j'ai encore les répétitions des reverbs et des delays en fait à la fin. Donc on va dire que je joue une note, bam, tac, je coupe et puis on entend bam, 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 encore derrière répété, même si j'ai le volume coupé en fait. Ça permet d'avoir la continuité des effets. Si j'avais voulu tout couper d'un coup pour avoir le silence total au niveau des effets, j'aurais mis le volume derrière la reverb, c'est-à-dire en fin de chaîne, en fin de boucle d'effets. Ça aura permis de tout couper d'un coup, mais je trouve ça trop radical en fait, trop sec. Donc voilà l'agencement de tout ce petit monde. On va voir tout de suite comment on s'en sert et comment ça sonne surtout.